Le récit. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes tombé sur une histoire que la plupart préféreraient oublier. Une histoire qui me hante encore, même maintenant, des années après que les cieux se soient retournés contre nous. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai survécu. Et je dois vous raconter ce qui s'est passé dans le désert, où les anges sont venus non pour sauver, mais pour détruire. Tout a commencé avec les tempêtes. Des nuages sombres et tourbillonnants qui ont obscurci le soleil, des éclairs zébrant le ciel comme la colère de Dieu lui-même. Je conduisais dans le désert, essayant simplement de rentrer chez moi, quand la radio est devenue silencieuse. Pas de musique, pas de nouvelles, juste du bruit statique. C'est alors que je l'ai vu, une silhouette debout au milieu de la route. Au début, j'ai cru que c'était une personne. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était autre chose. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et ses ailes immenses, emplumées et scintillantes comme de l'or en fusion, s'étendaient comme pour bloquer mon chemin. J'ai fait une embardée, l'évitant de justesse, et j'ai continué à conduire. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient sur le volant. Je ne savais pas ce que je venais de voir, mais je savais que ce n'était pas humain. J'ai trouvé refuge dans un dîner isolé près de la route. C'était un endroit délabré, du genre où on ne s'arrête que par nécessité. À l'intérieur, il y avait une poignée de personnes, une serveuse, un routier, un jeune couple et un vieil homme qui semblait en savoir plus qu'il ne le laissait paraître. Nous étions tous des étrangers, réunis par le hasard, mais il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre que nous fuyions tous la même chose. La première attaque est venue la nuit. Nous l'avons entendu avant de la voir, un bruit semblable au tonnerre, mais plus proche, plus violent. Les vitres du dîner ont volé en éclats, et la porte a été arrachée de ses gonds. Et puis il était là, debout dans l'encadrement de la porte. Un ange. Mais pas le genre que l'on voit dans les peintures ou les églises. Cette chose était terrifiante. Ses yeux brûlaient d'une lumière froide et impitoyable, et sa voix, quand il a parlé, était comme un millier de murmures, tous disant la même chose, le jugement est arrivé. Nous avons riposté. Avec tout ce que nous pouvions trouver, des couteaux, des chaises, un fusil de chasse provenant du camion du routier. Mais l'ange était implacable. Il se déplaçait plus vite que tout ce que j'avais jamais vu, ses ailes tranchant l'air comme des lames. Un par un, il nous a éliminés. La serveuse est tombée la première, son corps projeté à travers la pièce comme une poupée de chiffon. Le routier a suivi, son fusil de chasse inutile face au pouvoir divin de la créature. Je ne sais pas comment nous avons survécu à cette nuit. Peut-être par chance, ou par désespoir. Mais au matin, l'ange était parti, et nous n'étions plus que 3 mois, le vieil homme et la jeune femme du couple. Son petit ami avait été déchiqueté sous ses yeux, et elle était en état de choc, incapable de parler. Le vieil homme nous a expliqué ce qui se passait. Il a dit que les anges étaient venus pour purger la terre, pour anéantir l'humanité et recommencer à zéro. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen de les arrêter, de raisonner avec eux. Ils étaient les instruments de la volonté de Dieu, et ils ne se reposeraient pas tant que le dernier d'entre nous ne serait pas mort. Mais il a aussi dit qu'il y avait un moyen de lutter. Il nous a parlé d'une arme, une relique ancienne cachée dans le désert. Une lance, forgée dans les feux du ciel, capable de tuer même un ange. C'était une chance infime, mais c'était notre seul espoir. Alors nous sommes partis, tous les 3, au cœur de la tempête. Le voyage fut un cauchemar. Le désert était vivant de la présence des anges, l'air épais de leur pouvoir. Nous avons vu des choses, des visions, peut-être, ou des messages de Dieu. Des flammes dans le ciel, des rivières de sang, des villes réduites en poussière. Et toujours, les anges étaient là, nous observant, nous attendant. Nous avons trouvé la lance dans une vieille église, à moitié enterrée dans le sable. Elle était simple, discrète, mais elle vibrait d'un pouvoir que je pouvais sentir dans mes os. Le vieil homme a dit que c'était notre seule chance. Il a dit que nous devions être prêts, car les anges viendraient pour elle. Et ils sont venus. La bataille finale fut comme rien de ce que j'avais jamais connu. Le ciel est devenu noir, le sol a tremblé, et les anges sont descendus dans une tempête de feu et de lumière. Nous avons combattu de toutes nos forces, la lance brillant de plus en plus à chaque coup. Le vieil homme est tombé le premier, son corps consumé par le feu sacré. La jeune femme est tombée ensuite, ses cris résonnant dans mes oreilles tandis que les anges la déchiraient. Mais j'ai continué à me battre. Je ne sais pas comment, mais j'ai continué. Et puis, d'un dernier coup, j'ai enfoncé la lance dans le cœur de l'ange-chef. Il a crié, un son qui semblait venir de partout et de nulle part, puis il a disparu. Les autres anges se sont retirés, leur forme se dissolvant dans la tempête. Je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas si les anges reviendront. Tout ce que je sais, c'est que j'ai survécu. Et maintenant, des années plus tard, je les vois encore dans mes rêves. Leurs yeux, leurs ailes, leurs voix, ils sont gravés dans ma mémoire. Si jamais vous vous trouvez dans un monde comme le mien, n'abandonnez pas. Combattez. Survivez. Et souvenez-vous, même lorsque les cieux sont contre vous, il y a toujours un moyen de lutter. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un récit aussi terrifiant que celui-ci.
Si cette histoire vous a glacé le sang, mettez un like, commentez vos pensées et partagez cette vidéo avec vos amis, si vous osez. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, et souvenez-vous, la tempête veille toujours.